Le travail de l'enseignant ne commence évidemment pas en classe face aux élèves. Enseigner pour que les élèves apprennent nécessite de planifier son enseignement, c'est-à-dire de définir ce qui sera enseigné aux élèves, les moyens d'atteindre ce but ou cet objectif, principalement la tâche d'apprentissage. La liste n'est pas close. Pour ce numéro, nous allons nous attacher à mieux faire comprendre ce qu'est un but d'apprentissage, une notion que certains enseignants peinent à stabiliser, surtout les débutants. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur l'excellent travail effectué par Manuel Musial, Fabienne Prader et André Tricot. Un but d'apprentissage peut être défini comme la connaissance que les élèves auront acquise quand mon enseignement sera fini. Un but d'apprentissage consiste donc à décrire un contenu à partir d'un savoir scolaire et correspond aussi à un format de connaissance. Un message important pour les débutants, il ne faut pas chercher à atteindre plusieurs buts au sein d'une même séance d'enseignement. C'est souvent un pari risqué car l'enseignant aura peu de chances d'atteindre tous les objectifs. Quant aux élèves, on peut parier qu'ils ne suivront pas la cadence. D'ailleurs, beaucoup de travaux montrent clairement que poursuivre plusieurs buts d'apprentissage au cours d'une même séance implique nécessairement la réalisation de plusieurs tâches, souvent complexes, et débouche le plus souvent sur une réussite réservée aux élèves les plus en facilité. L'autre grand enjeu de la définition du but d'apprentissage est qu'il soit atteignable par les élèves. Dit autrement, définir un but, c'est surtout définir une distance à parcourir par les élèves entre l'état de la connaissance initiale, c'est-à-dire avant que l'enseignement ne commence, et la fin de l'enseignement où la connaissance aura été élaborée. Savoir évaluer cette distance est sans doute un des aspects les plus cruciaux et les plus difficiles du métier d'enseignant. Il n'existe malheureusement pas de méthode infaillible pour réaliser cette tâche. On estime qu'il est nécessaire d'accorder autant d'attention à la définition du but à atteindre qu'à l'évaluation des connaissances préalables des élèves. Nous avions, dans une précédente chronique, parlé du sens et de l'intérêt d'une recommandation de cette nature en nous appuyant sur la théorie piagétienne du constructivisme, notamment les notions d'assimilation, d'accommodation et d'équilibration.